World War Z. Une histoire orale de la guerre des zombies de Max Brooks. Lu par François Montagu, Jérémy Bardot, Marie Bouvier et Philippe Solier. Je sais très bien que les historiens professionnels parlent de Yonkers comme d'un échec catastrophique de l'appareil militaire moderne. Et que tout ça prouve à quel point le vieil adage est vrai. L'armée maîtrise l'art de la guerre, juste à temps pour la suivante. Pour moi, tout ça, c'est de la merde. Bien sûr qu'on n'était pas assez préparé. Le matos, l'entraînement, tout ce dont je vous ai parlé, du top niveau 5 étoiles, de la merde plaquée or, ouais. Vous savez ce qui nous a vraiment laminé ? C'est vieux comme la guerre, je suppose. C'est la peur, mon pote. Rien que la peur. Pas besoin de se la jouer Sun Tzu pour savoir que la guerre, ça ne consiste pas à tuer ou à blesser le mec d'en face. Ce qu'il faut, c'est lui foutre les jetons. Il faut lui casser le moral à l'ennemi. C'est ce que font toutes les armées du monde si elles veulent gagner la partie. Des tatouages tribaux au Blitzkrieg en passant par le... Comment ils ont appelé le premier round de la deuxième guerre du Golfe déjà ? Frappe et intimidation ? Un nom idéal. Mais qu'est-ce qu'on fait si l'ennemi ne peut pas être intimidé ? Je veux dire, d'un point de vue biologique. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là à New York. Cette bataille a bien failli nous la faire perdre, cette foutue guerre. Le fait qu'on ne pouvait pas frapper et intimider Zach nous est revenu en pleine gueule. C'est lui qui nous a frappés et intimidés. Ils n'ont peur de rien. Quoi qu'on fasse, même si on les tue par millions, ils n'ont peur de rien. Jamais. Yonkers était censé incarner le jour où l'Amérique allait reprendre confiance en elle, au lieu de quoi on a eu droit à une sacrée raclée. Et s'il y a bien un truc dont je suis certain aujourd'hui, c'est que sans le plan sud-africain, on serait tous en train de gémir et de grogner en ce moment. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'un Bradley aplati comme une bagnole de stock-car. Je ne sais pas d'où le coup est parti, mais ça n'est pas passé loin. Si je m'étais trouvé debout au moment de l'impact, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous savez ce que ça produit comme effet, une charge thermobarique ? Demandez à ces types qui se promènent avec des étoiles aux épaules. Je vous parie une couille, qui ne vous avoueront jamais tous les détails. On vous dira des trucs sur la pression, la chaleur, la boule de feu qui n'en finit pas de grossir, qui crame et qui bousille littéralement tout sur son passage. Chaleur et pression. C'est ça, une arme thermobarique. Ça donne envie, hein ? Alors imaginez ce qui se produit immédiatement après. Le vide, créé dès que la boule de feu se contracte tout d'un coup. Ceux qui survivent ont les poumons instantanément vidés, voire même, et ça, ils ne l'admettront jamais en public, tout simplement arrachés. Par la bouche, oui. En tout cas, ce genre d'horreur, personne ne survit assez longtemps pour le raconter. Voilà pourquoi le Pentagone n'a pas trop de mal à maquiller la réalité. Mais si un jour, vous voyez une photo de zombie, ou même un vrai spécimen, en chair et en os, avec les poumons encore attachés à la trachée, et qui pendent dehors, comme ça, n'hésitez pas à lui filer mon numéro de téléphone. Je suis toujours partant quand il s'agit de rencontrer un vétéran de Yonkers.